Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module Actiona. Alors un module super important puisqu'il va parler de la gestion de nos émotions, comment entrer dans la maîtrise des émotions. Alors tout de suite je vais vous le dire, la maîtrise ça consiste à lâcher prise. Donc ça va plutôt être dans ce sens-là parce qu'on ne maîtrise pas les émotions, on va parler de quelque chose qu'on ne peut pas prendre, c'est pas palpable une émotion. Par contre on peut lâcher à l'intérieur. Bon, c'est là-dessus qu'on va comprendre. Travailler sur les choses. Bon, les émotions, c'est quelque chose qui va évidemment toucher en plein cœur de chaque lumière, même avant qu'elle se réveille, puisque vous êtes forcément empathique, très sensible. Vous n'êtes pas les derniers à pleurer quand vous écoutez une chanson, vous regardez un film, vous lisez un livre. Ou dans des scènes de la vie, voilà, vous êtes très à cœur, on va dire, sur les choses. Voilà, c'est normal, vous avez ce lien-là de toute manière qui est, on va dire, très étroit avec votre fraternité, donc votre lumière, et ce qui touche l'autre vous touche. Bon. Eh bien, c'est à la fois quelque chose qui est très très important parce que ça montre votre sensibilité et surtout la manière, comment dire, votre capacité à ressentir en fait simplement les choses. Et à la fois, c'est un double côté puisque ça peut faire réagir sur le coup de l'émotion. Alors, ce que je remarque vraiment chez, on va dire, les moldus, mais chez, franchement, honnêtement, presque tout le monde, c'est qu'on a affaire à des enfants adultes, d'accord? Parce que c'est vraiment, je vous jure, quand on a réussi à prendre, moi j'ai comment dire, un automatisme de recul émotionnel. Et ben, quand on observe comme ça que les gens l'ont pas, on se dit mais c'est pas possible, ils se rendent pas compte du mal qu'ils font, des interférences qu'ils procurent dans toute une assemblée ou juste à la maison ou juste dans un couple par exemple. Juste parce qu'ils se laissent berner et emporter et mener à la baguette par leurs propres émotions. Mais vraiment, vraiment. Par exemple, parce que ça m'arrive aussi, par exemple, moi, dans ma propre famille, il y a mon mari qui va être, par exemple, il y a quelque chose qui l'a un petit peu énervé. Bon, il monte en lui-même, au lieu de lâcher prise sur cette émotion-là, il va monter en pression, il va peut-être voilà, exprimer son mécontentement, par exemple, avec mon fils, il est pas content. Et puis la pression comme ça reste, ensuite il va par exemple se braquer. Et puis bah, vu que moi j'ai besoin par exemple d'un service ou de quelque chose, bah, à partir du moment où je vais interagir avec sa bulle, je vais me confronter à son état en fait actuel, donc son état, on va dire son état braqué, son état serré, émotionnellement lourd. Donc paf, ça va influencer le mien. Bon, moi je vais lâcher parce que j'ai pas envie de prendre en fait cet été-là, mais je peux vous dire que ça se répand comme une traînée de poudre et que le problème c'est que les gens ne se rendent absolument pas compte que c'est comme ça que le virus émotionnel en fait, si vous voulez, se propage. Et ça, je dirais, c'est vraiment mais un des fondements pourtant de l'écoute en soi, du travail de la paix à l'intérieur et donc de la santé. De la santé, puisque la paix, le manque de paix à l'intérieur, ben c'est un manque de santé, ça va se répercuter de toute manière au bout d'un moment. Et on prend par exemple un exemple du quotidien, ok? On prend un exemple du quotidien, voilà, vous êtes levé du mauvais pied, vous avez peut-être filé votre collant en l'enfilant, donc déjà ça vous a mis mal, ou alors quand vous vous êtes levé, bref, il y a quelque chose qui vous a un petit peu chagriné, et puis ensuite, bon, bah vous enchaînez, puisque vous prenez en fait cet état-là vibratoire de l'émotion, donc vous vous focalisez, alors c'est pas compliqué, quand on fait vivre une émotion en nous, on va prendre en fait la vibration de l'émotion. Donc si on n'est pas content ou en colère, eh bien ça va être un peu comme de la friture sur notre vibration. Hop, toute notre vibration, elle va générer comme ça un champ magnétique, on va dire, sous tension.
Et vu que notre champ est sous tension, bon bah les conneries vont s'enchaîner quoi. Tu vas te brûler ta tasse de café, il va y arriver une autre mauvaise nouvelle et tout ça. Puisque évidemment l'attraction, elle fait toujours son boulot. Évidemment tu vas devenir un aimant à des choses pas cool. Puisque de toute manière tu es dans un élan comme ça de pas cool. Et du coup, par exemple, vu que tu es atteint par ta propre émotion, que tu ne veux pas lâcher prise dessus parce que tu rumines, eh bien, par exemple, tu vas aller prendre ton pain comme d'habitude à la boulangerie, et puis tu vas avoir une gueule de 6 pieds de long, et puis quand elle va te donner une baguette et que toi tu voulais une baguette pas trop cuite, et tu vas faire une remarque qui va agacer la boulangère qui, elle, jusqu'à là, allait très bien. Et puis, elle, ça va la renvoyer à quelque chose. Peut-être, elle va se dire, oh, mais j'en ai marre, c'est vrai que j'en ai marre de ce boulot. Les gens, leur tête du matin, j'en peux plus. Et là, elle va être, on va dire, dans peut-être une autre émotion. Soit elle va prendre la tienne, la colère. Soit elle va en mettre une autre à sa place, peut-être la tristesse. Et puis, elle sera triste. Et puis, au prochain client, elle va le servir d'une manière triste. Et puis, le client, il dira, bah super, alors moi, je viens acheter mon pain ici. Puis, la nana, elle tire une tête, genre, elle est trop triste quoi. Mais oui. Et puis après ce mec là il va aller au boulot, il va être énervé parce que franchement c'est quoi dans le monde dans lequel on vit, on se lève le matin, on voit le visage de la boulangère, un visage de la boulangère est complètement défait, donc il arrive au boulot, il est pas super content. Et puis quand il arrive au boulot, bon lui en plus il a une secrétaire, donc pour se décharger un petit peu émotionnellement parce que il en a un peu plein ras la casquette aussi parce qu'il a une longue journée qui l'attend, et il va dire à sa secrétaire bon allez activez-vous, maintenant vous me faites ci, faites ça, et il va pas prendre de pincettes. Et puis vu qu'il va pas prendre de pincettes, et la secrétaire elle va se dire putain mais je suis vraiment rien en fait, moi j'ai l'impression que de pas exister, je subis comme ça ces états d'âme, je sais pas ce qui lui est arrivé ce matin, et encore une fois voilà, on dirait qu'il s'est levé du mauvais pied. Bon, et voilà, et ça continue comme ça, infiniment. C'est vraiment le premier virus qui se propage le plus vite du monde. Hein, donc, attention quand vous avez une émotion, et c'est là, ce module, il est fait pour ça, c'est comment on fait, d'accord? Comment on va faire pour, voilà, j'ai une émotion. Alors, si une situation vous énerve, d'accord? Une situation vous énerve. Alors si la situation vous énerve, déjà, c'est pourquoi. Hein, pourquoi une situation peut nous énerver? Tout simplement parce qu'on aimerait que la situation soit autrement. Oui, parce que si la situation nous énerve, nous voulons simplement, voilà, que la situation, elle soit plus comme nous, on voudrait. Puisque finalement, si la situation ne nous énerve pas du tout, c'est qu'on la considère comme acceptable. Donc si la situation nous énerve, c'est qu'on la considère comme non acceptable. Donc, ça veut bien dire que c'est par rapport à notre propre jugement de la situation. Parce que la situation, finalement, elle n'est ni énervante, ni joyeuse, ni rien du tout. La situation, elle est ce qu'elle est. C'est tout. Elle est comme ça. Donc c'est mon jugement par rapport à la situation qui va me procurer une émotion. D'accord ? On va me dire, oui, mais par exemple, si c'est carrément une agression, si c'est carrément quelqu'un qui va venir et, je sais pas, proférer des menaces, ou m'insulter, ou faire des choses. Bon, soit, c'est une situation de tension où la personne devant moi, très visiblement, a ce virus-là, et il n'arrive pas à maîtriser ses émotions. Mais est-ce que pour autant, moi aussi, je dois rentrer dans cette boucle ? Moi, ce que je regarde simplement, c'est qu'à ce moment-là, la personne, elle est complètement dans un émotionnel. Alors peut-être qu'elle est en colère, elle est triste, ou elle est, je sais pas, elle est dans une émotion en tout cas qui la porte pas du tout. Et donc ce que je remarque, c'est qu'elle n'est pas du tout en paix. Alors, est-ce que je dois prendre ce qu'elle va me lancer, hein ? Ce que je remarque simplement, c'est qu'à ce moment-là, ça ne peut rien m'apporter de bon, puisqu'elle n'est pas en phase avec elle-même, vu qu'elle n'est pas en paix avec elle-même, la personne. Donc, si elle va me dire des choses, par exemple, elle va m'insulter, je ne sais pas, ça peut arriver, bon, et je vais pas la prendre pour moi, l'insulte. Puisque de toute façon, elle n'est pas en paix avec elle-même, la personne. Et si vraiment elle était en paix avec elle-même, elle s'écoutait profondément dans sa vraie fraternité, à l'intérieur de sa lumière, eh bien, elle me dirait jamais quelque chose comme ça. Elle me dirait jamais ça, puisque elle saurait au fond d'elle que non, je ne suis pas ce qu'elle détermine de moi, et que surtout, personne ne l'est. Et que ça ne sert à rien, en fait, du tout, de se mettre dans un état pareil. Parce que la seule chose que ça fait, c'est de mettre une tension à l'intérieur de soi qui est extrêmement lourde et pénible et pesante.
Parce que, je veux dire, c'est sûr que c'est un virus qui va affecter comme ça les autres et courir, 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 affecter les autres. Mais un virus, d'accord, ça nous atteint personnellement. C'est exactement comme un virus du rhume, par exemple, hein, une gastro ou tout ça. Donc, on choisit de le prendre. Inconsciemment, la gastro, ok, j'en avais besoin. Donc, ou inconsciemment, ah, j'ai trop peur de l'avoir. Paf, évidemment, je vais l'avoir puisque j'avais peur de l'avoir. Évidemment. Hein, ça veut dire que je me dis que forcément, je vais l'avoir. Que si j'ai absolument pas du tout peur de contracter le virus, finalement, je ne contracterai pas le virus. D'accord? Donc, tout ça pour dire que on va donc contracter la maladie, le virus, et ça nous touche directement de l'intérieur. Donc là, après, bah, on est malade, quoi. Donc, l'émotion, une fois qu'on la contracte, bah, c'est un peu comme si on était malade. C'est comme si on a pris on l'a chopé le virus, tu vois. Et du coup, bah ouais, et ce qu'on fait, ce qu'il faut vraiment, vraiment abuser, c'est qu'on va aller polluer les autres. C'est un peu comme si tu as un rhume, tu as vraiment une grosse crève qui est vraiment trop contagieuse et que tu vas passer ton temps à voir les gens et à leur éternuer dans pleine figure, quoi. C'est exactement ce qu'on fait avec les émotions. Et très souvent, quand on est, voilà, on vit en famille ou en couple, évidemment, les personnes les plus proches de nous, ça va être les réceptacles de nos émotions. Ça va être les personnes qu'on va charger le plus. Dès qu'on aura un souci, évidemment, on aura, on va dire, notre tête de turc qui se prend absolument tout. Et puis, bah, qui lui va aussi avoir ses propres tensions à l'intérieur, qui va rejaillir, et puis ça va être comme ça. Donc, comment on fait justement pour cesser cette tension? Parce qu'il faut détendre en fait et dénouer, enlever les nœuds, hein, les nœuds émotionnels. C'est vraiment de lâcher. D'accord? Alors, lâcher, ça demande vraiment d'enlever l'orgueil, d'enlever l'ego. Ça demande, je veux dire, de mettre en sourdine tout simplement les arguments qui fait qu'on veut avoir raison, par exemple dans une confrontation un peu, comment dire, dès qu'on commence de toute façon à se tendre et tout ça, de toute manière, c'est pas quelque chose qui sera constructible, c'est pas quelque chose qui est bon, là, ça créera rien de bien, quoi. Donc, simplement, c'est de lâcher prise, c'est bon, ok, de toute façon, là, on ne se comprend pas sur ce coup-là. Lui, clairement, il n'est pas du tout en paix avec lui, là, à ce moment-là, puisqu'il est énervé et tout. Il y a quelque chose qui l'a énervé avant et tout. Et moi, bah, je suis en train de m'énerver aussi, parce que, bah, justement, lui, il n'est pas comme je veux qu'il soit, il n'est pas réceptif à ce que je suis en train de dire. Et vraiment, c'est un dialogue qui ne marche pas, ça coince, quoi. De toute façon, ça ne peut que coincer, puisque on n'est pas focalisé, en fait, sur ce qu'on ressent profondément, mais simplement sur notre émotionnel. Donc de toute manière, ça sera que de la surface, puisque le corps émotionnel, je suis en train de compter, notre corps émotionnel qui est le troisième corps, c'est pas le corps spirituel, d'accord? Donc ça peut pas aller plus loin que ça. Ça peut pas aller en profondeur. Quand on a une conversation émotionnelle, ça peut pas aller en profondeur, ça peut nous toucher, parce que l'émotion, elle va aller nous chercher au plus profond de nous, et c'est ça qu'on trouve difficile d'évacuer. Mais si ça nous touche, c'est parce qu'on lâche pas prise dessus, d'accord? C'est ça qui est important. Dans une situation du quotidien, voilà, il faut trouver la force de lâcher. Voilà, par exemple, voilà, ça a quelque chose qui m'a vraiment contrarié. Je ne sais pas, ça peut être, voilà, vous avez reçu par exemple un mail qui vous demande, je ne sais pas, des sous, et c'est une nouvelle qui est vachement difficile à intégrer pour vous. Et du coup, émotionnellement, tout de suite, ça pose une grosse chape, quoi. Vous avez, là, ça y est, il y a les pensées qui commencent à venir, c'est dur. Et du coup, le plexus, il est tout serré. Bon voilà, quand ça par exemple ça arrive, est-ce que franchement là dans cette situation, la configuration dans laquelle vous vous mettez, est-ce que ça vous aide? Ben non, pas du tout, hein. Est-ce que les pensées vont résoudre quelque chose? Non, elles vont prendre l'information et elles vont la retourner dans tous les sens. Mais il faut être maintenant assez fort en fait pour comprendre que ce n'est ni une bonne nouvelle ni une mauvaise nouvelle, c'est une nouvelle. Voilà, c'est un mail. C'est un mail. Ok, ça engage des choses et ça vous met dans une posture qui vont avoir des conséquences, d'accord? Mais là maintenant,
si on reprend tout l'univers, c'est rien du tout. C'est un mail, c'est une nouvelle, donc il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais là-dedans. Simplement se prendre conscience que là, si on se met dans un état affreux, ça ne va changer à rien et ça va empirer les choses, puisque ça va vous mettre dans une situation, dans un état d'être qui est vraiment, vraiment lourd. D'accord ? Et si ça vous met dans un état d'être qui est très lourd, c'est un petit peu comme essayer d'avancer dans de la semoule. D'accord ? Donc, vibratoirement, ça ne fera que engendrer, d'accord, des rayons du même acabit. Donc, il faut prendre conscience de ce qu'on émane. Donc, si j'émane le fait que, j'ai reçu ce mail et je me sens coincée, donc émotionnellement, je vais coincer, d'accord ? Et puis, je vais attirer à moi uniquement des solutions qui n'en sont pas, puisque je vais me sentir coincée. Donc, j'aurai l'impression que tout est contre moi, de toute façon. Ça ne va pas se régler. Que si je lâche prise, ok, c'est bon, j'ai compris, j'ai pris l'information, l'information c'est bon. Maintenant, je lâche prise, vraiment, je me lâche complètement, ça va pas me bousiller mon moral. Et alors, il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Si au début, on n'arrive pas à lâcher, parce que ça se fait après, mais vraiment naturellement, hop, je lâche. Et bien, si au début, on n'arrive pas à lâcher, on peut transférer. Voilà, ça veut dire que, ok, bon, alors attendez, là, ça commence à monter les pensées dans la tête. Je vais écouter une musique, je vais faire un tour, je vais faire quelque chose qui va occuper le mental, occuper l'esprit. Donc quelque chose, par exemple, de créatif. D'accord ? Ça peut être aussi quelque chose qui défoule pour sortir l'émotion. Ça veut dire faire le ménage. Tiens, je vais aller récurer les casseroles. Ça peut être, voilà, faut vraiment soi-même se mettre en action, en activité, si on n'arrive pas à lâcher prise, alors prendre ce recul pour se défocaliser de ça et emmener son centre émotionnel, d'accord, à turbiner sur autre chose. Ok, ça c'est une petite astuce et c'est hyper important de le mettre en pratique. Et ensuite, vous allez voir que petit à petit, d'accord, on prend vraiment l'habitude, voilà, de se dire, tiens, ça non, ça c'est bon, j'en veux pas. Ça, simplement, ce mail-là, il existe, il n'y a pas de souci. Évidemment que ça va revenir sur le tapis, mais je ne me fais pas de mal avec. Ça veut dire que d'un élément physique, je ne vais pas me faire une contrainte émotionnelle avec. Voilà, je lâche l'émotion avec. Ce qui fait que mes pensées ne vont pas s'amalgamer avec mon émotion. Parce que une émotion lourde, ça attire plein de pensées lourdes. Donc mes pensées vont pas s'amalgamer. Et si mes pensées s'amalgament pas, ça veut dire que je suis toujours disponible pour recevoir les idées. Très important. Parce que si je me lâche la grappe avec mon émotionnel, j'aurais beaucoup moins de pensées qui vont venir me peser. Je vais avoir la place disponible dans ma tête pour réceptionner l'idée. L'idée peut être d'aller à tel endroit et puis de faire telle chose qui va faire que, comme par magie, il y a la solution qui va se présenter à moi. D'accord ? Ou alors l'idée de rien faire du tout. Et puis, comme par hasard, je reçois un mail d'une amie que j'ai pas vue depuis 2 ans qui, comme par hasard, travaille dans cet organisme. Et puis, voilà, elle va m'aider. Je vous promets que l'attraction, ça marche plus vite que notre ombre à partir du moment où on a lâché l'affaire. Essayez. C'est aussi pour ça que j'ai créé le groupe de Lâche la grappe. C'est pour vous montrer à quel point ça se réalise vite à partir du moment où on a lâché. Puisque si émotionnellement on retient, mentalement on retient, ça veut dire qu'entre le plan physique, le plan émotionnel, le plan mental, dans le plan émotionnel et le plan mental, on a mis 2 grosses barrières. Et le plan spirituel, là où il y a tout qui peut se réaliser très très vite, il est complètement coupé. On a coupé l'accès. Parce que l'émotionnel fait barrage. Le plan mental avec les pensées fait barrage. Mais si on enlève les barrages, vous allez du plan physique directement là, ça revient et la solution est là. D'accord ? Donc, je ne peux que vous en parler, de vous témoigner vraiment du quotidien. Moi, je l'applique vraiment, vraiment, vraiment. D'accord ? Et je peux que vous demander et vous conseiller simplement de faire votre propre expérience et de cultiver ça. Et c'est pour ça vraiment, si vous n'avez pas encore eu d'expérience là-dessus sur ces lâcher prise, et je pense que tout le monde en a quand même si c'est inconscient, eh bien allez voir peut-être dans le groupe de Lâche la grappe.
C'est hyper important. Regardez bien ce qui s'est passé pour les personnes. Elles ont lâché quelque chose et très souvent, c'est qu'elles ont lâché simplement leurs émotions sur la chose. Ok? Bon, je vous envoie, je vous dis à bientôt et puis bah surtout, portez-vous bien. Ciao!